Parmi diverses nouvelles ces derniers jours, diversement réjouissantes, certaines, plutôt pas trop réjouissantes, il y a quand même, des choses, intéressantes et plutôt positives. Par exemple, cet article de Futura Science qui nous dit quoi? Qui nous dit: «Ces chercheurs viennent de transformer du plastique en un ingrédient que vous avez sûrement dans votre cuisine». Selon un rapport de l'OCDE, chaque année, plus de 450 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Une quantité qui a quasiment doublé depuis l'an 2000. Pour se faire une idée, les plastiques peuvent mettre jusqu'à 500 ans avant de se dégrader naturellement. Et leurs fragments, ce qu'on appelle les microplastiques, sont aujourd'hui détectés partout, même dans l'eau du robinet. Comment les microplastiques attaquent le cerveau? Les chercheurs lèvent le voile sur ce danger invisible. Donc on voit que toutes les choses qui sont fabriquées en plastique, et en particulier toutes sortes d'emballages, de contenants, et qui sont jetés une fois qu'on n'en a plus besoin, eh bien ça pollue, ça se retrouve dans la nature, et puis c'est très mauvais pour la santé, puisque les microplastiques peuvent même se retrouver à l'intérieur du corps. Et ça ne fait pas que du bien. Alors évidemment, on cherche un peu partout des idées pour essayer de recycler ce plastique dont on ne peut pas trop, pour l'instant, se passer complètement. Et voilà que des gens ont eu une super idée. On nous dit l'approche développée par certains chercheurs s'appuie sur un principe simple mais ingénieux: s'inspirer des mécanismes naturels de décomposition du plastique. Dans la nature, certains champignons et certaines bactéries utilisent des enzymes pour casser des matières complexes en composants plus simples. Alors une équipe a cherché à reproduire cette cascade de réactions chimiques, mais avec un catalyseur artificiel activé par la lumière du soleil. Concrètement, alors ensuite on nous décrit la chose d'un point de vue scientifique. Alors j'ai compris que la moitié des choses, je vous le lis quand même, vous êtes certainement plus doué que moi et vous comprendrez tout ça. Concrètement, le procédé repose sur un matériau photocatalytique spécial dans lequel des atomes de fer sont intégrés à un réseau de carbonitrure. Exposé à la lumière solaire, ce matériau déclenche une succession de réactions qui fracturent les longues chaînes moléculaires des plastiques et les convertit progressivement en un acide acétique, un produit largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Le résultat de ces réactions chimiques produit quelque chose qu'on a tous dans notre cuisine. Il s'agit du vinaigre. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici: l'acide acétique n'est pas un produit anodin, il est largement utilisé dans la production alimentaire, la fabrication de produits chimiques et même dans certains processus énergétiques. Transformer un déchet persistant comme le PVC, qui est une sorte de plastique, le PET également, le PE ou le PP, en un produit utile, en l'occurrence le vinaigre, représente donc une double victoire. On diminue la pollution, puisque ces plastiques qui sont normalement polluants dans leur état naturel sont transformés en quelque chose d'autre, donc ils ne polluent plus, et en même temps on crée une matière première recyclable. Donc on nous dit que l'idée n'était pas seulement de détruire les plastiques, l'objectif était de résoudre le problème de la pollution plastique en convertissant les microplastiques en produits à haute valeur ajoutée grâce à la lumière du soleil. Alors voilà, donc peut-être pourrait-on plus tard assaisonner notre salade avec du vinaigre issu de la décomposition, la transformation du plastique. Ma foi, si c'est sain pour la santé, pourquoi pas? Il faudrait juste être sûr que ça ne poserait pas de problème sanitaire. Alors c'est justement là que j'ai pas mal de questions par rapport à cette découverte qui a l'air tout à fait enthousiasmante. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être reproduit à grande échelle pour finalement se débarrasser de cette pollution plastique? Est-ce que le produit obtenu, le vinaigre obtenu, peut être utilisé sans danger
comme on utilise un vinaigre ordinaire. Et puis, est-ce que tout ça peut être proposé aux consommateurs à grande échelle à un prix raisonnable, par exemple? Bon, autant de questions auxquelles je n'ai pas de réponse et je vais interroger les cartes. On verra bien ce qu'elles suggèrent. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à cette découverte de chercheurs qui pourraient transformer les plastiques en une sorte de vinaigre? On a du côté de l'origine ou du passé cette carte du monde qui peut faire penser à une découverte, c'est-à-dire il y a un avant et un après, on a découvert quelque chose de positif, d'enthousiasmant qui permet de passer à une autre étape avec le monde. Alors ça pourrait nous dire également, si on prend la carte au sens premier, au pied de la lettre, le monde, que la pollution au plastique, c'est quelque chose qu'on trouve malheureusement partout dans le monde. On trouve ça en Inde, on trouve ça en Amérique du Sud, on trouve ça en Europe, on trouve ça en Afrique, on trouve ça en Asie, on trouve ça en Amérique du Nord. C'est un problème qui concerne toute la planète. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de la tempérance. Alors la tempérance pourrait nous dire « Attention, ne nous emballons pas ». Il y a peut-être des cas où ça peut se faire, mais c'est peut-être pas, on peut peut-être pas recycler tous les plastiques. Peut-être que certains sont déjà trop vieux, dégradés d'une certaine façon, qui ne permettent pas peut-être d'en faire ce nouveau produit. Peut-être également que ces procédés sont trop chers pour pouvoir proposer un produit final qui puisse intéresser les consommateurs. Bref, il peut y avoir différents freins qui font que, alors on ne dit pas que c'est pas possible, que c'est pas viable, mais attention à ne pas s'emballer, pas s'enthousiasmer trop vite. Même chose, il faudrait également faire des études pour connaître les effets potentiels sur la santé. Il faut être sûr que le produit n'a pas d'effet défavorable sur la santé. Ensuite, on a cette carte du pape qui peut représenter une philosophie, un ensemble d'idées, un courant de pensée par exemple, une mode également. Alors on pourrait y voir justement peut-être le côté écologique et puis cette tendance qu'on a de plus en plus à essayer, alors je pense que c'est une bonne chose, bien sûr, comme en toute chose, il ne faut pas non plus que ça soit à l'excès, il ne faut pas non plus tordre le bras des gens pour les obliger à faire des choses qu'ils ne feraient pas, mais je pense quand même que c'est plutôt une bonne chose d'essayer de recycler des choses qui, si on ne s'en occupe pas, polluent, créent quelque chose de négatif. Eh bien, pourquoi ne pas essayer d'en faire quelque chose de positif? C'est ce que je verrais dans cette carte du pape, une philosophie, en fait la philosophie d'une écologie qui n'est pas une écologie punitive ou génératrice de taxes ou de choses comme ça, mais plutôt l'idée c'est, essayons de laisser un environnement assez propre et puis lorsqu'on le peut, recycler des choses. En carte défavorable, le battleur. Bon, dans son côté défavorable, le battleur, c'est un peu le battleur de foire. C'est celui qui vous promet qu'avec l'appareil qu'il manipule devant vous, vous allez pouvoir tout faire, que c'est sensationnel. Vous dites « Oh là là, ouais, ça a l'air terrible ce truc, chouette ». Je l'achète et puis rendu chez vous, vous apercevez que finalement il ne fait pas grand-chose et que le battleur a un petit peu survendu son truc, son engin, et vous vous êtes fait un peu avoir. C'est le problème du battleur, c'est un peu se vanter avant d'avoir les résultats réels, avant d'avoir mené tout le projet à bien. On est très enthousiaste, on crie un peu sa découverte sur tous les toits, et puis finalement à l'arrivée, c'est peut-être pas aussi enthousiasmant qu'on aurait pu le penser, ou en tout cas qu'il le clamait.
En carte favorable, on a cette carte de l'empereur. Se pourrait-il que certaines autorités soient intéressées par cette découverte et puis fassent passer peut-être des lois ou des normes qui, à l'avenir, poussent au recyclage des plastiques suivant cette découverte. Ça pourrait être ça, par exemple. Là, on nous dit, avec la carte dans cette position, que ce serait une bonne chose, ce serait une bonne idée. Alors, du côté de l'avenir, donc avec le pape, moi j'y voyais cette mentalité écologiste, un peu, du moins l'idée qu'il faut essayer de pas trop salir, pas trop abîmer l'environnement quand c'est possible, et essayer plutôt de recycler les choses lorsque c'est raisonnablement possible. Alors ensuite, on a le mat qui peut nous parler justement d'une initiative tout à fait originale dans ce sens. Ça pourrait être, allez, imaginons ça, des points de collecte de tout ce qui est en plastique et qui pourrait être recyclé de cette façon. Avec peut-être la mise à disposition après du produit fini, du vinaigre fini. Ça pourrait être ça. Alors le mat peut également nous parler de choses qui partent complètement en vrille, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée qui semblait bonne au départ, il y en a qui partent dans des gros délires dans lesquels personne ne les suit. Alors on va voir avec une autre carte dans quel sens ça va. L'étoile soutient plutôt l'interprétation de bon sens. On aurait plutôt, avec cette découverte, une idée assez géniale finalement. Toute bête, assez simple, et puis au final géniale. L'étoile soutient cette invention, on pourrait dire, cette découverte. Il semblerait qu'elle soit promise à un avenir plutôt florissant. Ok. Concernant une découverte qui vient d'être faite, concernant les plastiques que l'on jette et qui se retrouvent souvent, trop souvent dans la nature, qui polluent, qui au fil de leur dégradation se transforment souvent en microplastiques, et là ces microplastiques peuvent se retrouver dans le corps humain et ne pas y faire de bonnes choses. Alors l'idée des chercheurs, c'est de recréer en quelque sorte la dégradation naturelle, mais en accéléré, de ces plastiques pour les transformer en acide acétique, et on nous dit que c'est le composant principal du vinaigre ménager qu'on utilise tous. Alors peut-être que ça serait une façon de transformer ce qui est une pollution, les plastiques, en quelque chose d'utile et d'inoffensif, souhaitons-le, dans la vie de tous les jours. Alors, quel avenir pour cette découverte, cette invention? J'interroge mon oracle. Alors, des cartes assez parlantes par rapport au sujet. La carte de départ, c'est la carte des sciences et de la technologie. C'est bien de ça qu'il s'agit, puisque ce sont bien des chercheurs qui ont tenté quelque chose et qui ont trouvé une façon de dégrader les plastiques qui, jetés dans la nature, sont polluants et sont embêtants, sont même dangereux pour la santé. Eh bien, ils ont trouvé une façon de les dégrader en un produit qui a priori serait inoffensif et pourrait même être utile. Alors sous réserve que soit confirmé le fait qu'il ne poserait pas de problème pour la santé. On a ensuite la carte de l'union. Alors on pourrait y voir l'union des scientifiques et des écologistes, par exemple, ou l'union des scientifiques et du grand public. Le grand public qui souvent se dit les exigences écologiques, ça nous passe un peu par-dessus la tête. Quand c'est des choses pas compliquées, ok, on veut bien faire un effort, mais parfois on nous demande des choses qui sont vraiment très embêtantes, donc on ne suit pas. Eh bien, cette fois-ci, il s'agirait de transformer un produit polluant en quelque chose qui nous aiderait dans la vie de tous les jours. On aurait bien une réconciliation, en quelque sorte, entre le grand public et puis les chercheurs, ou entre le grand public et l'écologie.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte du reset ou de la résurrection. Eh bien oui, on aurait un matériau qui serait en fin de vie, le plastique, et qui serait transformé et qui du coup ressusciterait sous une autre forme, l'acide acétique. Peut-être même directement du vinaigre. Ok. En carte défavorable ou faible, on a cette carte des loisirs et des divertissements où on voit une petite famille dans un salon dont l'enfant joue avec des jouets, entre autres des figurines. On peut imaginer que ces figurines sont en plastique. On peut imaginer aussi que dans un tas de loisirs et dans un tas de jeux, en particulier les jeux pour enfants, beaucoup de ces jeux contiennent des plastiques. Et beaucoup des choses qu'on utilise au quotidien sont faites en plastique. Donc on peut penser que c'est finalement notre mode de vie moderne avec les choses qu'on utilise dans notre vie moderne qui sont à l'origine, qui sont la source de cette pollution au plastique. Il y aurait peut-être un effort à faire de ce côté-là. Alors comme toujours un effort raisonnable sans doute. Alors le côté loisir et divertissement, ça pourrait nous dire aussi que pour certaines personnes, s'il y a un effort à faire pour pouvoir recycler le plastique usagé en acide acétique ou en vinaigre, ça sera peut-être déjà trop demandé à certaines personnes qui ne voudront pas faire cet effort. C'est possible aussi. Mais ce qu'on pourrait leur dire avec cette carte ici en position favorable, cette carte du danger ou de l'ennemi, on pourrait leur dire attention, lorsque vous jetez des plastiques dans la nature, dites-vous bien que ces plastiques vont s'effriter en microparticules qui vont se disséminer partout dans la nature et dans l'eau, y compris l'eau du robinet. Elles sont tellement microscopiques qu'elles sont impossibles à filtrer. Elles vont se retrouver dans le corps de tout le monde, où elles vont faire des dégâts. On sait que ça a un impact négatif, défavorable sur la santé. Donc, on va peut-être vous demander un petit effort avec vos emballages, mais c'est pour votre bien. Donc, ça permet, en soulignant le danger, peut-être de faire prendre conscience. On nous dit dans ce cas-là que c'est une bonne chose de parler du danger que représente le plastique polluant. C'est amusant. Dans le tirage précédent, on avait le mat qui représente le fou ou le génie. Eh bien ici, exactement dans la même position, on a cette carte du génie ou de la folie. C'est donc la même chose. On aurait donc une résurrection du produit usagé en fin de vie, les vieux plastiques. Ici, avec cette carte-là, une résurrection de ce produit sous une autre forme, une transformation. Et on nous parle de génie. C'est une idée géniale, a priori. Alors on va voir avec une autre carte ce que ça nous dit. Enfermement, isolement, alors peut-être que ce processus de transformation des vieux plastiques sera réalisé dans des lieux fermés. C'est ce que je peux comprendre avec cette carte-là, sinon je ne vois pas trop ce que ça pourrait nous dire. Une autre carte qui sera peut-être plus parlante. La santé. On aurait donc un impact positif sur la santé. Le fait de pouvoir transformer ces plastiques polluants qui représentent une menace pour la santé, eh bien ça serait une idée géniale qui au final aurait un impact positif sur la santé. Eh bien ma foi, si le procédé trouvé par ces chercheurs peut être industrialisé, à moindre coût, il ne faut pas que ça coûte non plus des sommes astronomiques, sinon personne ne suivra. Et si c'est tout à fait utilisable dans la vie quotidienne, alors je ne sais pas si on pourra utiliser le produit final pour assaisonner sa salade, je ne suis pas sûr que ça soit très bon au goût, mais si ça peut être utilisé comme produit ménager, par exemple, on utilise déjà le vinaigre, c'est un produit très efficace,
pour le ménage, par exemple, eh bien, ma foi, pourquoi pas? Ça serait peut-être une bonne idée. Il faudra suivre cette découverte pour voir comment on peut vraiment l'appliquer dans la vie quotidienne. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.